BYD encore, donc dans le pot de confiture, on va en parler. Alors, je trouve que ça fait un petit peu acharnement, c'est une information, alors automobile propre que je mettrai ici, mais à la base de Reuters, c'est-à-dire que BYD en Chine aurait capté des aides et aurait vendu finalement des véhicules en occasion. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait à une époque en France et en Europe, il me semble, hein, puisque lorsqu'il y avait des bonus, mettons, de 4000 euros, eh bien, on avait immatriculé des véhicules, ils avaient passé donc les aides, il me semble, et après, ils avaient pu donc les redistribuer aux clients. Il me semble, hein. Donc là, c'est à peu près donc la même chose, en tout cas. A priori, 4000 concessions, donc il n'y a pas de clients, et il y a du volume, et donc on passe les véhicules en occasion, 0 km, ils sont neufs, mais ils ont quand même capté donc les aides de l'État. Donc c'est pas forcément très bien dans la mesure où le but c'est de profiter aux clients. Là en gros, la dernière fois c'est parce que les aides allaient s'arrêter et ils avaient immatriculé et notamment donc nos concessionnaires avaient profité de toutes ces aides de l'État et tout. Bon, je ne sais pas quoi en penser, si ce n'est que, encore une fois, il y a des aides et elles sont bien. La différence, c'est entre aider et assister. Et est-ce que finalement, les aides, à quoi en fait elles servent? Est-ce qu'elles sont là pour le constructeur ou est-ce qu'elles sont là pour le client? Donc au final, c'était l'idée donc de Xavier, je pense qui était très bonne. En fait, tu réduis, je crois qu'il y a des pays qui proposent ça en Norvège ou autre, eh bien tu passes la TVA à 5,5, à 10, ce que tu veux. Et donc obligatoirement, comme tu abaisses la TVA, c'est uniquement quand tu achètes. Et ça t'évite en fait d'avoir des constructeurs éventuellement qui viennent capter des aides alors que finalement derrière il n'y a pas de clients. Mais encore une fois, ce type de processus est une roublardise, on va dire, que là ils ont fait donc en Chine BYD, mais il me semble qu'en France, par exemple la MG4, ils avaient immatriculé des véhicules et en attendant donc de pouvoir passer donc les différentes aides, je crois qu'on leur avait laissé 3 mois, 3-4 mois, tu vois, donc en fait c'est de la bidouille, mais bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, ça sert à rien de faire une vidéo donc plus importante. Donc, de toute manière, BYD, c'est du montage financier. Aujourd'hui, sur les voitures électriques, ça devient de plus en plus des montages financiers. Et je pense que si on veut relancer notre économie, ou en tout cas relancer au minimum les ventes de voitures d'une manière globale, c'est ça qui est inquiétant aussi, eh bien, il faut un petit peu lâcher du lest, parce que toutes ces normes de CO2 et ZF et voitures électriques et tout machin, c'est pour ça certainement qu'ils vont arrêter, parce qu'en fait, ça casse. Les gens, en fait, quand ils vont acheter un véhicule, il y a un minimum quand même, quand tu achètes un véhicule neuf, un minimum de passion, tu vois. Même une petite voiture, tu es quand même content. Mais là, d'emblée, on te casse. Ah ben oui, mais vous aurez déjà, tu sais pas que tu as la TVA, tu vois. Tu achètes ta voiture à même 10-15 000 balles, tu sais pas que tu payes déjà 3 000, tu vois, de TVA. Mais, en plus, tu dois rajouter ceci, et machin, et les frais de machin, et les frais de trucs. Ça commence en fait à faire beaucoup. Voilà. Puisqu'on a déjà la carte grise, alors qu'en fait, on paye déjà de la TVA. Carte grise, truc CO2, et après, il faut coller son petit macaron. Donc, tout ceci, faut pas se plaindre. Si au final, on a de moins en moins de ventes, c'est parce que il y a trop de normes et chacun fera ce qu'il veut, en tout cas en Chine. Eh bien, pour BYD, ils verront bien, mais il n'y a rien d'étonnant. Voilà, donc le but des constructeurs, de toute façon, des multinationales, qu'elles soient en Chine, en Europe, en France ou ailleurs, c'est d'essayer de payer le moins d'impôts. C'est pour ça que quand elles viennent en Europe, après, elles vont au Luxembourg, elles vont où tu veux, Liechtenstein ou j'en sais rien ou quoi, pour essayer de faire des montages financiers. Et puis après, ils sont là en disant « Ah, c'est un petit peu dur, etc. » Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner. Bonne journée à tous.